avez raison de suivre Télé Plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal, à la une de l'actualité. 52e session du Conseil des droits de l'homme s'est ouverte ce lundi 27 février à Genève en Suisse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, prend la parole pour dénoncer l'insécurité dans la partie est du pays. Élection présidentielle au Nigeria, reprise des décomptes ce lundi matin par la commission électorale. Le peuple attend avec patience de voir le premier chiffre. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons l'actualité. 52e session du Conseil des droits de l'homme s'est ouverte lundi 27 février à Genève, en Suisse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, prend la parole, n'a pas hésité une minute de dénoncer l'insécurité grandissante à l'est du pays avec le mouvement 23 soutenu par les Rwandais. Si banalisé en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation. Partie est de la République démocratique du Congo, Nord Kivu, reprise des combats entre les forces armées de la RDC et le mouvement 23 soutenu par les Rwandais dimanche 26 février à Rubaya, territoire de Masisi. Le service aérien d'aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies a temporairement suspendu dimanche 26 février ses vols dans la région de Goma. Cette mesure a été annoncée par la direction et représentation pays du Programme alimentaire mondial PAM en sigle, qui gère ces services. Elle a également indiqué que ces vols sont suspendus sur plusieurs autres axes du pays, notamment Goma-Beni, Bunia-Goma-Walikale, Pinga-Kibwa-Masisi, Oninga-Goma-Kirumba, Rwindi-Roye et Nobili. Selon plusieurs sources, cette mesure est prise après un incident survenu vendredi 24 février courant. Un hélicoptère ECHO géré par l'Unité des Nations Humanitaires Service est essuyé de tirs nourris à 10 minutes de son atterrissage à Goma lors de son vol retour de Walikale. Retenons que cette agence du système de l'ONU a ainsi décidé de suspension de vols dans ces zones de conflit, jusqu'à ce que les analyses soient menées pour garantir une utilisation sûre de ces moyens fournis grâce aux partenaires. Voilà les images que vous avez suivies, c'était la suspension de vol du service aérien d'aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies. C'est dimanche 26 février dans la région de Goma ainsi que sur plusieurs axes du pays suite au deuxième incident dernier survenu le vendredi 24 février. Alors plus de précisions avec le LEMA du Nord Kivu dans nos prochaines éditions. Élection 2023 en République démocratique du Congo, Denise Tshibouyi, questeur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, a obtenu sa carte d'électeur au centre d'inscription de Mukanya Kalimba, voulais-je dire, dans le territoire de Bemba, et appelle la population de ces partis à emboîter les pas. Suivez ces commentaires avec Vanessa Yang. Femme au courage d'homme, Denise Tshibouyi, questeur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, a accompli son devoir civique vendredi dernier au centre d'inscription des Mukanya Kalamba, territoire de Demba à Kasaï central. Par cette même occasion, Denise Tshibouyi a demandé à la population de ces coins un enrôlement massif pour voter utile et a tout de même sensibilisé pour la réélection de Félix Tshisekedi pour lui permettre d'avoir une majorité écrasante au Parlement aux prochaines élections. katika kuamrisha kumishini mishinda ndio nikala nikala ndio bajangote kimwari kutamba kwini wawewa usule ujumu nashika wewe kutwa mfumu watu tunafachi beto kaji kuinikarte to tusula fachi beto walu mtu jemu watu bonso tuji unyima wafachi beto aje na ifachi beto
Il s'y est dénoté que Denise Tshibouyi était accompagnée d'une forte délégation dirigée par son époux, les sénateurs Denis Kambaye. Et puis, difficulté des transports à Kinshasa devient un phénomène récurrent, situation due au mauvais état des routes et incompréhension entre chauffeurs taxi, mais aussi les clients. Une enquête faite par notre reporter Jiroti Senzete. Embouteillage comme permanent. Baote ko sala ba saute mouton. Auto monaki mais embouteillage silité. Donc vraiment la monnaie Mokonzi Mboka a sali ba route secondaire. Auto na lingala balobi eza banzela 4. Mais embouteillage na mboka na biso et comment le rola kindoki. Embouteillage na ba difficulté à transport. Eza par rapport na banzela premièrement. Talande toza na capitale. Makambo il faut et salama bon peut-être côté Moussous biso toza sur place ça. Transport et comme cher, suivi zaté, ça c'est un. Suivi zaté. Mais ezaba place Moussous ces eaux kaka, il faut te foutre peut-être 500 francs mais bango bazo matisse na 1000 francs. Gouvernement. Biso bato uta Selemba na Bumbu, transport comme il passe. Biso pe banzela pesate. Ce n'est pas un petit pont. Pour le petit pont pour comme 10 ans. On a 1000 francs en direct. Pour ni. C'est un direct qui a to sauter en bas na papu to comme momoti na zantonden. Parce que service de transport ndenge zalaki na 500. Voilà le reportage de Jiroti Senzete sur plusieurs rues dans la ville-province de Kinshasa. Alors, le 27 février de chaque année, le monde célèbre la journée des ONG, organisations non gouvernementales. Nous serons en direct avec Madame Nancy Chibolamunda depuis Canada. Madame, vous êtes la bienvenue sur Télé Plus. La première question est de savoir une journée plutôt pour déclarer utilité publique des ONG. Cette dernière a été déclarée officiellement le 17 février 2010 par 12 pays et reconnue internationalement le 27 février 2014. Alors, 9 ans déjà, jour pour jour, vos impressions concernant cette journée. Vite, le temps passe vite. Alors, c'est pour moi une immense joie de pouvoir reconnaître cette fête. Hein? De reconnaître cette fête et surtout de reconnaître les ONG qui œuvrent anonymement. Et c'est aussi pour moi une immense joie de reconnaître tous ces bénévoles qui travaillent sans cesse pour que les ONG puissent fonctionner. Alors cette journée, c'est une immense joie pour moi. Alors, vous travaillez en permanence avec la zone de plus exposée de la planète. Pour vous c'est pour offrir de l'aide d'urgence pour le développement d'une société. Alors, oui, le temps passe vite. Avoir un ONG dans un pays classé, pays d'urgence, c'est vraiment des grands défis pour des ONG qui travaillent là-dedans. Alors, on a pu classer les secours d'urgence que des ONG assurent. Ça varie dans les 4 zones. Et dans les mesures d'urgence, ça peut varier dans les 4 zones d'urgence. Alors, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a l'alimentation et il y a aussi l'abri. Alors, selon les ONG, c'est à eux maintenant de pouvoir s'organiser, de voir parmi ces 4 étapes des critères d'urgence, où est-ce qu'eux, ils se sentent plus apporter leur aide. Par exemple, nous, notre ONG, nous portons beaucoup plus notre soutien au cas d'urgence dans la santé. C'est-à-dire, la santé, nous arrivons à offrir des kits d'hygiène aux femmes, des kits d'hygiène durant le Covid-19 aux enfants. Voilà un peu des exemples de choses d'urgence. Alors, madame, avant de nous séparer, parmi les missions que vous poursuivez, vous êtes focalisé sur les questions des droits de l'homme et est un moyen pour savoir l'utilité des ONG? Alors, les ONG sont des branches gouvernementales, n'est-ce pas? Ils sont là pour appuyer le gouvernement. Et le gouvernement est là pour comment dirais-je, pour se battre pour ce droit humain, droit de l'homme. Alors, nous sommes là pour apporter ce soutien car nous sommes plus proches de la communauté que le gouvernement eux-mêmes. Donc, nous représentons une branche
du gouvernement et nous nous appuyons aux droits humains, surtout aux droits de l'homme, que ça puisse être respecté. Puis l'Amérique, précisément dans le pays du Canada. Poursuivons ces journaux. L'église de la trompette sonnera pour toutes les nations à célébrer ce dimanche 26 février 2023 dans la commune d'Ekitambo, le premier culte du dimanche matin. Une joie immense pour tous les fidèles de cette assemblée. Jour de félicité et de gloire pour le fidèle de l'église trompette sonnera pour toutes les nations qui ont célébré le premier culte du dimanche matin. Le prophète Honoré Mulumba a appelé les fidèles à se réveiller par la parole lue dans Marc chapitre 5 versets 21 à 24 et dans le verset 35 à 42. Est-ce que ce matin, Jésus va quitter là où il est. Il va traverser pour venir résoudre ton problème. Rien ne va te retenir encore. C'est une parole de foi. Je dis, rien ne va t'arrêter. Par l'Église. Le message de l'homme de Dieu Honoré Mulumba aux fidèles de la trompette sonnera et à tous les chrétiens dans le monde est de rester unis, de demeurer dans la communion fraternelle, que tout chrétien se réveille car l'année 2023 est une année de réveil, une année de la traversée. Ma prière est levée de mon cœur pour tous ceux qui sont de la trompette, c'est que chaque fidèle se réveille et traverse là où il n'avait pas encore traversé. Mais pour les fidèles du monde, je leur dis également de se réveiller parce que Dieu veut que nous puissions quitter le sommeil vers le réveil nouveau. Et puis en dehors de nos frontières, élections au Nigeria, prépose des comptes de la commission électorale, c'est lundi matin. Le peuple attend avec patience de voir le premier chiffre pour les scrutins plutôt présidentiels, mais aussi législatives. 909. La commission électorale indépendante répond son décompte ce lundi au Nigeria et les dépouillements se sont achevés le dimanche 26 février. Les résultats collectés dans tous les bureaux locaux sont transmis actuellement à la commission électorale à Abuja. Et cette collection au niveau national se poursuit ce lundi. Et selon la commission électorale, il faudra plus de patience aux électeurs pour obtenir des résultats transparents, clairs et voir le premier chiffre pour le scrutin présidentiel et législatif qui se sont prolongés le dimanche en raison des problèmes techniques. Signalons que chaque électeur a la possibilité de se connecter sur le site internet de la commission électorale indépendante pour connaître le résultat des élections. Et puis en sport interclub de la CAF, 4 clubs congolais étaient au rendez-vous ce week-end. Premièrement, les tout-puissants Mazembe tenus en échec devant Monastir, 2-0. Lupopo a enregistré sa première victoire face à Al-Akadar. Danklia Motema Pembe battu 1-0 face à Rivera United en Angola, mais aussi l'Asvel Club a remporté 3 points devant GSK Kabylie sur un score d'1-0 à Brazzaville. يتقدم الصغراوي الشيخاوي جول. Les clubs congolais engagés dans la Coupe des Confédérations de la CAF saison 2022-2023 ont répondu présent dimanche 26 février 2023. Les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi qui a joué à domicile face à la formation tunisienne Union Sportive Monastir, maintenu en échec devant son public à Kamalondo sur les scores de 2-0. Le club louchois enregistre sa deuxième défaite et occupe la 3e place du groupe D avec 3 points. Daring Motema Pembe, le club de la capitale congolaise qui évolue dans le groupe B, qui n'a pas arraché les 3 points, mais battu devant la formation nigériane Rivers United sur les scores d'1-0. Le club congolais enregistre sa première défaite après les 2 matchs nuls précédents et dont le classement provisoire des CMP occupe la dernière place avec 2 points. Le Popo a arraché les 3 points face à Al-Akadar
d'un but à 0 et monte au classement avec 3 points et occupe la 3e place. Et Association sportive Vita Club qui évolue en Ligue des Champions, qui a tenu en échec la formation JS Kabylie d'Algérie sur les scores d'un but à 0. Les Moscovites occupent la 3e place au classement provisoire avec 3 points. Restons toujours en sport pour parler à présent boxe. Le boxeur congolais Junior Makabu s'est incliné dimanche 26 février 2023 devant le sédio gambien Jack Badou dans un combat lié à sa ceinture de champion du monde lourd léger d'WBC. Le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu a perdu sa ceinture de champion du monde World Boxing Council WBC face au suédo-gambien Jack Badou dans un combat de lourd léger en la 12e ronde. Was able to work a lot harder than he had been doing, although he takes a good shot there through the guard from Badou Jack. Nice and sharp, took it well. Nice. That was nice boxing, Fletcher. Long range and another good right hand to the body from Badou Jack. Nice sharp 1-2s. Contrairement à la dernière fois qu'il a défendu sa ceinture le 29 janvier 2022 abattant les Sud-Africains. Signalons que les combats étaient organisés dimanche 26 février 2023 en Arabie Saoudite. Boxing, Fletcher. Long range and another good right hand to the body from Badou. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. 52e session du Conseil des droits de l'homme s'est ouverte ce lundi 27 février en Genève, en Suisse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, prend la parole pour dénoncer l'insécurité dans la partie est du pays. Élection présidentielle au Nigeria, reprise des décomptes ce lundi matin par la commission électorale. Les peuples attendent avec patience de voir le premier chiffre. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu.